C'est l'heure des actus, bienvenue. Découverte d'un agneau vieux de 400 ans au château du Chenec. Alain Brunet, rencontre avec un cruciverbiste passionné. Mais on commence avec une visite au laboratoire de virologie à Strasbourg. À chaque inspiration, nous respirons des milliers de virus. Certains s'attaquent aux plantes, d'autres aux animaux ou aux hommes. Mais pas de panique, il ne faut pas s'en inquiéter. Dans l'unité 1110, un laboratoire à Strasbourg, une quinzaine de personnes dont Catherine Schuster étudie les interactions entre le virus et son hôte, l'homme. Elle sera à Niederbronn-les-Bains le 27 mars pour la conférence sur les virus dans tous leurs états où seront évoquées de nombreuses questions. Comment est structuré un virus? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il entre dans une cellule? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Etc. On abordera également le problème des virus et cancers. Donc des virus qui induisent les cancers. Pourquoi? Comment ceux-là font des cancers et d'autres non? Qu'est-ce qu'une maladie chronique virale? Donc une maladie chronique virale, c'est par exemple l'exemple des hépatites ou du sida, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un herpès virus? Parce que ce sont des virus qui sont assez connus par le grand public, mais on ne sait jamais trop comment ça marche, etc. Donc c'est ça. Dans cette pièce hermétique du laboratoire, il y a tout le matériel nécessaire qui ne sortira jamais. Cette sécurité permet d'étudier des virus comme l'hépatite C et B et le VIH, le virus du sida. Ici, des docteurs et étudiants de nombreuses nationalités continuent la recherche car tous les virus ne sont pas connus et certains vont émerger. La vigilance scientifique surveille aussi le risque de pandémie, le risque qu'un virus se transmette à l'homme. Il est clair qu'il y a certaines maladies dont on ne saura pas aujourd'hui, à quoi est due cette maladie. Et peut-être que c'est un virus qu'on ne connaît pas encore. Les projets et résultats des expériences sont publiés dans des revues spécialisées internationales. Pour en savoir plus, rendez-vous le 27 mars à 20h à la salle du Millennium. Kühnelmergrün, der Verein wie der Chenec restaurieren tut, hat vor ein paar Jahren einen Schatz gefunden. Kein Geld und kein Schmuck, denn ein Schatz ist aber trotzdem viel wert, hauptsächlich in dieser Osterperiode. Denn ein Schatz ist eine Lämmelenform. Das Lämmele haben wir vor 10 Jahren gefunden, in dem Turm. Er ist voll mit Schutt gewesen und haben wir ausgeschüffelt. Und dann haben wir das gefunden. Es ist der einzigste Lämmel, wie man gefunden hat. In der ganzen Elsass ist es der einzigste. 10 Jahre lang war er im Müse gewesen, in Niederbronn, ausgestellt gewesen. Und dann haben wir die Etiketten normal und von sie verkaufen. Und Ostern, im 16. Jahrhundert, hat man im Herrscher ein Lämmele geschenkt. Ein lavendisches oder eins aus Biskuit, das weiss Nemes. Das 400 Jahre altes Lämmele, wie sie im Schönen gefunden haben, ist ein Zeichen, dass das Osterlämmele-Tradition nicht von gestern stammt. Wie sie gekommen sind mit diesen Piècen, bin ich sprachlos gewesen. Wie ich das angeschaut habe, habe ich gleich gesagt, oh, das ist 16. Jahrhundert. Dann haben sie gesagt, ja, sie haben es gefunden auf dem Schöneck, vom Schloss, wie ein wunderbares Schloss ist. Und vor so einem Lämmele wieder herzustellen, habe ich meine größte Pläsier gehabt. Die Leidenschaft vom Gérard ist Geschichte. Wegen dem hat er im Verein so eine Kopie vom originalen Lämmele realisiert. Aber für das zu machen, muss man geschickt sein. Erstens hätte man es schnitzeln. Nachher hätte man den Abdruck nehmen. Und vom Abdruck hätte man den richtigen Model gemacht. Und nach dem Model hätte man sie ausgedrückt. Und was ich noch will sagen von dem Lämmele, ist, dass hinten dran sind es nicht Lämmele, wie wir überall sehen, mit Fes. Die haben ein Sabo, ein Holzschuh. Weil in seltener Zeit hat es das gegeben an den Lämmelen. Dass, wenn sie sie in den Backofen haben, haben sie unter Holz gehabt und haben mehrere hingeschoben und wieder rausgeholt. Wegen dem ist der Holzschuh unter dran. Hunderte von diesen Lämmelenformen hat Gérard Werling schon realisiert. Wenn ihr von den Formeln interessiert sind, können ihr den Verein kontaktieren, für sie zu bestellen. Das gesamte Geld hilft dann der Verein für die Restauration vom Schöneck. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch schöne Ostern und so gute Lämmel auf dem Tisch.
C'est à Merzwiller que se crée la plus grande grille de mots croisés du monde. Alain Brunet jouait avec les mots, surtout au Scrabble. Et c'est tout naturellement qu'en 2005, il a glissé vers les mots croisés. Il est verbicruciste. Il crée des grilles de mots croisés. Il y a autant de plaisir à créer le mot croisé qu'à rédiger les définitions. Mais c'est un domaine distinct de chaque côté. En créant les définitions, il y a la partie humoristique qu'on peut glisser. Il y a la partie historique. À travers toute la France, les cruciverbistes ont pu participer au championnat de France amateur en 3 étapes qu'il a créées. Les plus rapides des départements puis des régions à remplir les grilles sont qualifiés pour le tour suivant. Mais l'enjeu crucial est ailleurs. Le défi de taille a pour but de mettre en valeur les cruciverbistes qui participent au Crucial Défi. La 4e édition est en préparation. Le dernier va s'entamer cette année au mois de décembre. Ce sont des grilles de 117 sur 117, donc vous avez un exemple ici, avec un livret de définition de 48 pages. Et cette compétition dure pendant 3 mois. Le projet final est de faire une grille de 250 cases sur 250 cases qui comporte à peu près entre 18 000 et 19 000 mots. Le point d'honneur de ces grilles est d'avoir des mots rares qui ne se retrouvent pas plusieurs fois. Les inscriptions sont ouvertes pour participer. Une fois maçonnées, c'est-à-dire assemblées, ce sont les grilles des 4 défis qui formeront la plus grande grille du monde de 4 mètres carrés.